vous avez eu le temps de lire la Passion? C'est passionnant. C'est passionnant. Oui, c'est le cas de dire. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous avez eu le temps de jeter un œil à ce qu'on a fait la dernière fois ou pas? Oui. Non. Oui. Oui, grâce à YouTube. Merci beaucoup. Bien. Donc, ce soir, on va, troisième étape, hein, j'ai réuni comme titre Voici l'homme. Hein, c'est à la fois Voici l'homme et en même temps Je suis. C'est-à-dire ce titre que Jésus donne notamment dans son arrestation. Donc, on est. Ça y est, elle est déjà partie. Il faudrait mettre du scotch et la couleur sur son siège. Et elle ne s'assied pas. Vas-y, avance. Stop, oui. Donc, hein, on est dans la deuxième partie du livre, hein, le livre de la gloire, et on est dans. On va rester essentiellement dans cette partie-là, c'est-à-dire de la mort, hein, qui est en même temps la gloire selon Saint Jean. Vas-y, continue. Oui, donc c'est une autre manière de présenter ça. Allez. Vas-y, oui, encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu déjà les parties? Tu peux prendre encore la suivante, si tu veux. Voilà. Le plan de la Passion. Les grands morceaux, ce serait quoi? L'arrestation. Oui. D'abord l'arrestation, ensuite L'interview avec Anne. L'interrogatoire avec Anne, hein, qui est en fait, qui a fait fonction de grand prêtre à un moment donné, mais qui est apparenté avec Caïphe. Et puis à l'intérieur de ça, on a le reniement de Pierre. Oui. Ensuite, l'humiliation. Oui. Avec Pilate. C'est le procès avec le procès devant Pilate. Ensuite, Crucifixion. Crucifixion et la mort. Et mise au tombeau. Et puis l'ensevelissement, oui. Ok. Eh bien écoutez, on attaque à ce moment-là sur l'arrestation. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'arrestation? Que c'est Jésus qui lance les choses en demandant que cherchez-vous, qui cherchez-vous. Qui cherchez-vous? Voilà. Tout à fait. Et c'est lui qui est à l'initiative, et il tombe par terre et il faut qu'il repose la question. C'est Jésus qui tombe par terre? Non, les autres. Qu'est-ce qu'il renverse? Moi. 3 fois du mois. Parce que chaque fois, il y a 3 fois c'est passé. Ouais. Ça rappelle ce chiffre 3. Oui, en fait, c'est pour le coup, c'est pas moi, c'est je suis. C'est-à-dire, c'est le titre divin. Le je suis, c'est Moïse qui dit à Dieu qu'il va l'envoyer pour s'occuper de son peuple, et il lui dit, mais ils vont me demander qui m'envoie. Et je suis. Et qu'on peut traduire par aussi, je suis qui je serai, ou, on le reverra tout à l'heure, l'autre formulation. Mais voilà. Et donc, c'est Jésus qui prend l'initiative et qui mène la danse. Vous pourrez dire. C'est incroyable. Voilà. Avant C'est comme ça dans les autres évangiles? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que Ah, c'est très spécifique à Jean. J'ai été surprise en voyant ça, mais pas du tout chez les autres. Est-ce qu'il n'y a que dans l'arrestation qu'on voit ça? Non. Avec au jugement, là. Oui, avec Pilate, on a exactement la même chose. C'est lui qui mène l'interrogatoire. On est vraiment dans un Jésus qui est... Voilà. Il y a du mouvement, des va-et-vient. Alors, il y a des allers-retours, tout à fait. Mais c'est quand même lui qui... Il mène le coup. Oui. Et avec cette affirmation, avance un cran, s'il te plaît. Voilà. Hein,
donc là on est dans l'arrestation. Hein. C'est donc Judas qui vient en violet Judas, Jésus en rouge, et puis après on verra Simon, Pilate qui sera en bleu, je crois. Voilà. Donc c'est lui qui demande qui cherchez-vous? Jésus le Nazoréen, c'est moi. Hein. Donc, en fait, littéralement, c'est je suis. Et je dirais, c'est renversant pour eux parce que c'est vraiment, il a une revendication d'identité qui est une identité divine. Rebelote, il redemande, et à ce moment-là, Jésus poursuit, si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceci. C'est un petit clin d'œil avec ce qu'il y avait dans la prière sacerdotale, hein, au chapitre 17, quand il prie le Père en disant je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et on le retrouve aussi dans la fête. Exactement. On le retrouve. Voilà. Voilà. J'ai trouvé aussi que le fait qu'on traduise autorité juive, c'est très éclairant par rapport à la traduction qu'on a d'habitude avec les juifs, et on ne sait pas très bien qui c'est les juifs. Non. Alors qu'en fait, tout du long, c'est vis-à-vis des autorités juives qu'il a mis en accusation. C'est-à-dire que quand c'est les juifs, c'est soit les autorités juives, soit des juifs qui sont hésitants, comme Nicodème, hein, ou Joseph d'Arimathie, qu'on verra tout à l'heure, soit c'est le peuple dans son indécision, en fait, hein, qui n'a pas tranché. Voilà. Bon. Et après, le dialogue avec Pierre, hein, où effectivement, Pierre, au fond, lui, il est, pour parler comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, il est du côté de la force, hein, et voilà. Et Jésus lui dit, mais est-ce que je vais échapper à la coupe que le Père me donne à boire? Et on n'a pas du tout dans chez oui, je crois que tu peux passer. Et le Malchus, là, pourquoi on lui donne son nom et qu'est-ce que ça veut dire Alors, j'avoue que je ne sais pas, je ne me suis pas penché dessus. Moi, j'essaierai de regarder. Voilà. Et voilà, la référence à. On a chez Jean, hein, on a sans arrêt des allers-retours. Hein, entre avant et après, et donc l'expression c'est où Jésus exprime ma vie nulle ne me l'enlève, c'est moi qui la donne. C'est vraiment lui qui fait le choix de donner sa vie, et c'est clairement manifesté dans le texte. Hein. De la même façon, ce que je vous disais sur. Voilà. Et la coupe, on n'a pas chez Jean l'angoisse de Gethsémani, merci, oui, voilà, hein, que l'on a chez les synoptiques. Et au contraire, on a vraiment une affirmation. Il y a cette dimension d'inquiétude, c'est en Jean 12, où il dit mon âme est troublée, voilà. Mais, et aussitôt après, c'est la détermination, puisque juste après le chapitre 12, c'est le chapitre 13, il lave les pieds de ses disciples et on a tous les discours d'adieu dans lesquels il manifeste sa détermination. Voilà. Pierre réagit donc du côté de la force des armes, alors que la puissance de Jésus, hein, elle est renversante. Hein. On n'est pas dans quelque chose d'historique, hein, c'est complètement improbable. On est au contraire dans une signification proprement théologique, hein, de dire que voilà. Oui, mais moi ce qui m'a beaucoup, dans l'ensemble de la Passion, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on ramène toujours aux annonces prophétiques. Ah oui. Et le lien se fait toujours avec les annonces prophétiques. Oui, ça, de ce point de vue-là, il est dans l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est peut-être parce que c'est le dernier. C'est peut-être parce que c'est le dernier qui a écrit tout ça par rapport aux autres. Oui.
Ça, on peut peut-être se le garder dans un coin de la tête, et si j'y pense pas, le ramener la semaine prochaine pour qu'on en reparle à ce moment-là. On continue, on passe à la deuxième étape, hein, chez Anne. Voilà. Bon, j'ai mis en gros les parties qui sont proprement la discussion avec le grand prêtre ou son entourage, et puis par ailleurs Simon-Pierre, parce qu'on les verra différemment. Vas-y, continue, je crois. Voilà, donc les acteurs, hein, on a Jésus, ses disciples, Simon-Pierre ou Pierre, et puis un autre disciple qui n'est pas nommé. Donc, dans tout l'évangile, on n'a pas d'indication de ça. Ça vous a donné à réfléchir ou pas? Classiquement, souvent, on dit que ces gens, du coup, qui étaient... si, comme le disciple qu'il aimait, on dit que ces gens... Alors là, en plus, on a un autre disciple. On n'a même pas le disciple que Jésus aimait. On va retrouver tout à l'heure à la Passion, au pied de la croix. On en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, l'interrogatoire juif qui est très bref, hein, il est uniquement interrogé sur son enseignement, et là Jésus dégage en touche en disant « Moi j'ai parlé ouvertement, je n'ai pas parlé en secret, qu'est-ce que vous avez à me poser là, la question hein, et au fond, il leur dit « Vous n'avez qu'à interroger, hein, si vous n'avez pas écouté, il y en a d'autres qui ont écouté. » Voilà. Et on a l'indication que Jésus est ligoté, hein, c'est à la fin. On l'avait avant déjà. 2 fois. J'ai noté la parole et ligoté. Voilà. Pas ligoter la parole. Mais lui, il n'est pas ligoté au niveau de la parole. Ça, c'est clair. Non, oui, mais l'indication comme quoi il est ligoté, c'est à la fin de l'arrestation. Exactement. Et là, on l'amène ligoté. Exactement. Mais pour autant, ça ne lui a pas coupé la parole. Bon, ok. Ensuite, donc là, c'est le dialogue avec Simon-Pierre et l'autre disciple. Qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? L'autre disciple va au procès, Oui. et que Pierre ne va pas lui. Il va après. Ah oui, exact, effectivement, il ne rentre qu'après. Oui. C'est l'autre disciple qui fait rentrer Pierre. Oui. Oui, on a l'impression que lui, il est introduit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est de ce côté-là, enfin, du côté des autorités juives, qu'il est introduit? Il s'est mis qu'il était connu du grand prêtre, Oui. donc il connaissait les gens peut-être naturellement. Oui. Ce qui montre bien que parmi, y compris les familles sacerdotales, il y en a qui sont introduits, enfin qui suivent Jésus. Donc, voilà. Pierre dit je n'en suis pas, c'est un peu je ne suis pas par opposition à je suis. Il y a le ne pas de. Oui. Et justement dans un comportement qui est en cause par rapport à ce qu'on attendrait d'un disciple de Jésus. La réflexion que je me suis faite, Linda, si tu poses ton appareil et que tu peux passer à la suivante. Merci. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je n'en suis pas. Je ne suis pas de cela. Et au fond, l'appartenance au groupe des disciples, elle est centrée sur Jésus. Parce que la question, n'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? C'est vraiment, est-ce que tu es de cette bande-là, de celui-là? Et en fait, il se désolidarise, on pourrait dire de... C'est un peu normal. Quoi non? C'est un peu normal. Pourquoi? Parce que c'est quand même un homme. Et tout le monde le regarde, il se demande ce qu'il... Voilà, il ne sait pas trop. Il était à l'extérieur, maintenant il est à l'intérieur. Tout le monde lui dit quelque chose. Oui. Je pense qu'il a peur parce qu'il a pris à Jésus.
il a peur que ça lui arrive à lui. Oui. Alors, il y a à la fois, n'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme, et donc là, hein, à l'opposé de l'identité divine que Jésus a revendiquée dans l'arrestation, il est un homme. Et qu'on réentendra quand voici l'homme. Et puis, Pierre est interrogé, il renie son appartenance, alors que pour l'autre, hein, son identité, elle est inconnue. Et lui, en fait, l'autre, il était rentré, donc il devait être peut-être avec Jésus ou avec les autres à l'intérieur. Il est bien appartenant. Mais voilà, mais il n'était pas... Mais là encore, hein, on est dans quelque chose qui est d'ordre symbolique, c'est-à-dire on a deux figures, hein, et là, Simon-Pierre, il est toujours, au fond, on pourrait dire, décalé par rapport Et ça, le reniement de Pierre, on l'a dans tous les évangiles. Oui, oui, mais pas formulé de la même façon. Est-ce qu'on pourrait penser que justement ce disciple inconnu, c'est pas Joseph d'Arimathie? Alors, il y en a qui ont fait cette hypothèse-là, qui n'est pas le seul. Mais effectivement. Passe à la suivante, si tu veux. Jésus est ligoté, apparemment réduit à l'impuissance, et Pierre se désolidarise, on pourrait dire, de se mettre vulnérable. Et au fond, il ne sait pas plus réagir à la puissance de Jésus lors de l'arrestation qu'à sa fragilité assumée. À chaque fois, il est décalé. Hein? Ou du côté de la force, comme s'il y avait besoin d'une force armée, alors que Jésus manifeste à l'arrestation que voilà, il est là, puis que c'est lui qui mène les choses. Et là, il est complètement désarmé, mais Pierre, au fond, ne sait pas comment se situer. Et on peut se dire qu'il faudra que la résurrection, pour qu'il comprenne hein, ce que c'est qu'être disciple d'un tel Seigneur. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'on voit Pierre qui se désolidarise comme ça. Oui. Et je trouve ça très rassurant pour nous. Parce que c'est quand même à lui qu'on confie l'Église. C'est très rassurant, effectivement. Ah, on est bien barré. Mais je trouve ça rassurant de voir que on peut tomber, oui. Mais que c'est pas pour ça qu'on nous amène pas à nous relever après. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que justement il y a cette insistance dans les 4 évangiles de cette figure du reniement pour manifester que parmi les disciples, il y a aussi des gens qui sont... Ça relativise. Tout à fait. Et puis, ça veut dire que demeurer dans son amour, ça n'est pas un programme à accomplir, mais une imitation. Et que ça suppose de se laisser aimer. J'ai repris ça parce que c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, en Jean 15. Et je crois qu'il y a là quelque chose, effectivement, qui est... Alors que nous le prenons toujours comme, il faut franchir la barre, quoi. On se croit toujours aux Jeux Olympiques. On n'est pas aux Jeux Olympiques. C'est pas notre faute, c'est notre éducation. Oui, oui. Là, tu es en train de te défausser. C'est comme Pierre. Allez. Voilà. Donc, le procès devant Pilate, on va avoir en plusieurs épisodes. Donc là, on a l'indication de Pilate qui sort à l'extérieur, parce que pour eux, ils ne souhaitaient pas rentrer, pour ne pas être impurs pour la fête qui va se poursuivre. Oui, au passage, moi je note que un scrupule comme ça autour du sacré, et en même temps ils sont en train d'accuser un innocent, quoi. Et donc je trouve que ça fait réfléchir ça aussi. Où est-ce qu'on place nos... C'est-à-dire qu'effectivement nous sommes tout à fait capables d'être très à cheval sur des règles religieuses et d'exploiter notre prochain ou de lui porter atteinte par la parole ou par les mains, etc. C'est une des choses que Jésus a beaucoup critiquées.
pratiqué d'ailleurs. Hein, Oui, chez les- ah, tout à chez fait. les pharisiens. Ça date, hein. Oui, Et la preuve encore. oui. Après, encore, le problème du sabbat. Oui, donc là, je vous ai mis en vert donc, les indications de lieu, en marron les autorités juives, hein, ou les grands prêtres, et puis donc Pilate en bleu marine. Voilà. Ça démarre sur es-tu le roi des Juifs et Jésus qui l'interroge au fond sur tu dis ça de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit. Et puis ensuite, où il interroge sur le type de royauté. Et Jésus se positionne comme venant pour rendre témoignage à la vérité. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, ce dialogue avec Pilate. Autour de la royauté, on sent que Pilate, il est fasciné par cette figure, ce pouvoir, mais d'où il vient, mais est-ce qu'il est vraiment roi et tout. Bon. Et Jésus qui lui renvoie une question sur la vérité. J'ai trouvé que c'était tout à fait fascinant et vraiment central, quoi. Quand on pose la question de la pointe de... Pour moi, c'était Oui, ça, c'est ça, la pointe de leur échange. Oui. Oui, C'est ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce que la vérité? oui. Et alors, je vous propose de reprendre avec trois pointes, la royauté de Jésus, la vérité, et puis la troisième, l'identité de Jésus. Vas-y, avance, si tu veux bien, encore. Voilà. D'abord sur la royauté. Je disais, Jean développe le récit du procès devant Pilate ou de Pilate devant Jésus. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui mène là encore la danse. Et avec la question de quelle royauté il s'agit. Au roi des Juifs, Jésus répond en disant « Je suis roi mais pas de ce monde ». Et derrière, il y a comme une mise en question de la source du pouvoir. Hein, force militaire, reconnaissance du peuple. Et lui, il dit non. Hein. Il dit à Pilate, mais tu n'as pas d'autre pouvoir que celui qu'on t'a donné. Hein. Tu l'as reçu d'un autre. Alors, il ne le nomme pas, hein, mais en fait, pour lui, c'est le Père. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surpris là-dedans, c'est mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. Maintenant. J'avais pas tilté là-dessus, tu as raison. Il anticipe, il va manifester sa royauté. Et où est-ce qu'elle va apparaître? Sur la croix, quand Dans Jean, c'est sur la croix. C'est sur la croix. Moi, je trouve que c'est fou parce qu'effectivement, c'est Jésus qui a l'initiative et on voit sa pleine acceptation de ce qui va lui arriver, Tout à fait. où il ne cherche pas du tout, il n'y a pas une minute où il cherche à se défendre. Non, non. Il n'est pas. De ce point de vue-là, on est vraiment dans une autre. Enfin, dans une autre ambiance, on pourrait dire, hein, que dans les synoptiques. On n'est pas du côté de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné de Matthieu ou de Marc. On n'est pas sur ce registre. Et Jésus est reconnu roi des Juifs, mais avec pour couronne une couronne d'épines. Et comme reconnaissance, il y a la moquerie, les coups des soldats. Et en plus de ça, ça les amène, eux, à dire nous n'avons pas d'autre roi que César. C'est un con. C'est-à-dire qu'ils renoncent, hein, à la perspective de messianique ou autre. Ils sont complètement dans leur projet de rejeter Jésus qui les met en cause. Le mot roi, il est marqué 12 fois dans le chiffre. Et après aussi, Pilate est mis par les responsables juifs, il est mis aussi en cause en disant est-ce que tu renies César? Tout à fait. Ça aussi, ça c'est un basculement aussi dans l'attitude de Pilate.
Alors, est-ce que ses relations avec César étaient un peu tendues ou pas? Ça, je ne sais pas. Alors là, ça, je sais. En tout cas, ça montre que le procès de Jésus, il est très politique. Hein. Tout à fait. On est en plein dans le rapport de pouvoir. À la fois religieux et politique. Oui. Mais dans les deux, oui. Vas-y, avance d'un cran, s'il te plaît. Donc, l'avenue de Jésus, on l'a entendu tout à l'heure, hein, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, et au fond, elle surgit dans l'écoute de la voix de Jésus. Et ce qui veut dire qu'elle est donc moins un contenu de message que de se tenir à l'écoute. Parce que lui-même, il se définit dans sa relation à celui qui l'a envoyé pour les hommes et pour les conduire à faire la vérité, à venir à la vérité. C'est ce qu'on avait vu dans le dialogue avec Nicodème. Et on peut dire que dans le récit de Jean, Jésus mène son procès et qu'il amène Pilate à faire la vérité. C'est-à-dire que Pilate, de fait, il renonce à sauver un innocent et à la vérité, à faire la vérité, hein, par peur de perdre son poste. C'est de la pression. Alors que la manière de Jésus de vivre son autorité conduit ceux qui disposent d'un pouvoir à faire la vérité sur ce qui les habite. Il l'amène à... Moi, je me suis interrogée sur quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Spontanément, j'aurais plutôt pensé l'inverse. Celui qui écoute ma voix vient à la vérité ou fait la vérité. Et donc, c'est la vérité qui précède. Oui, mais c'est... comment dire, enfin, il y a vraiment les deux choses à la fois. Reprends l'expression exacte, je dis. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Oui. Mais c'est-à-dire que tu as les deux dimensions. C'est-à-dire que si tu écoutes, ça te fait faire la vérité, mais en même temps, si tu ne fais pas la vérité, tu n'écoutes pas. C'est parce qu'il parle d'être de la vérité. Dit autrement, c'est nos aveuglements, nos surdités, nos aveuglements. On a ça, Jean 9, est-ce à dire que nous sommes aveugles, disaient les pharisiens. Et en fait, oui, si vous reconnaissiez que vous étiez aveugle, à ce moment-là, vous pourriez guérir, mais comme vous ne vous en rendez même pas compte. Dit autrement, c'est ce que Jean-Paul II appelait les structures de péché, collectives de péché, où on est pris dans des logiques et dans des enfermements où on ne voit plus, au fond. C'est ça qu'il voulait dire quand il disait qu'on a des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui n'entendent pas. Oui, tout à fait. Exactement. Merci. Les autorités juives ont bien entendu Jésus puisqu'elles proclament « Il s'est fait fils de Dieu », mais elles ne le reconnaissent pas, fils de Dieu. Pour elles, Jésus est un imposteur, et il s'auto-attribue ce titre, ce blasphème mérite la mort. Et ce qui effraie Pilate, ça redouble son inquiétude. Qui donc est cet homme? Alors bon, je vous signale au passage que dans la culture grecque, c'est pas des récits de Dieu, mais il faudrait, là, tu pourrais corriger. Oui. Si tu mets un D minuscule et puis des X. Ah non, il ne veut pas. Qui ont pris apparence humaine, et malheur à ceux qui se méprennent et qui se mettent en travers des dieux, ils y laissent leur peau généralement. Et dans le monde politique romain, l'empereur va petit à petit être divinisé, et on va développer un culte. Donc voici l'homme qui est une moquerie de Pilate face à cette royauté désarmée, mais qui en fait est d'une extraordinaire vérité. Là, il disait « Voici votre roi » dans la traduction qu'il nous a donnée. Ah non, j'étais pas au bon endroit, c'est après. Non, mais c'est après où il dit « Voici votre roi ». Oui. Avant, il dit
Et je vous ai mis une citation qui n'est pas de moi, c'est une des enseignantes de la Catho, qui met, c'est une figure paradoxale de l'homme, tout à la fois défigurée et majestueuse, et la mise en scène royale dit tout de la grandeur humaine et de la violence que les humains savent exercer les uns contre les autres. C'est tout homme, victime ou bourreau, condamné ou juge, qui se trouve révélé par le visage du Christ. C'est dans ce sens-là que vraiment le Christ fait la vérité et nous conduit à nous dévoiler. Bon, on continue. Donc la crucifixion. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce passage-là? C'est Pilate qui a fait écrire Jésus le Nazaréen. Oui. Ce que j'ai écrit, je l'ai. Je ne reviens pas. Et là, justement, c'est au vendredi saint, là, c'était vraiment le témoignage du pasteur. Là. Les initiales de ces mots-là, puisque c'est écrit, ils n'ont pas encore l'IA, donc ils sont obligés d'avoir des traductions écrites. C'est écrit en hébreu, en latin et en grec. Et en hébreu, les initiales des 4 mots qui sont employés, c'est les 4 lettres de Yahvé. Ça veut dire que donc, Pilate affiche, voici votre Seigneur. Ce qui est, j'allais dire, un paradoxe complet, mais qui est une manière de, justement, de mettre ça. C'est que, en fait, à travers ça, c'est ce titre dérisoire, un roi couronné d'épines, et au bord de la mort, eh bien, en fait, ça proclame en même temps son identité divine. C'est 404 lettres, c'est Enfin, c'est le latin. Non, c'est pas en latin, c'est en hébreu. C'est en hébreu. Je suis désolé, je ne parle pas l'hébreu. Ça, vous demandez ça à Juvenal, tu vois. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, parce que je crois que je l'ai écrit. Donc voilà. Les initiales des 4 mots constituent le tétragramme, le nom de Dieu. Mais il dit l'engagement de Dieu avec les hommes, venu partager notre vie pour nous introduire par Jésus, Fils unique de Dieu, au cœur de la nation trinitaire. C'est vraiment... Oui. Et donc on continue. Le nom du Seigneur révélé à Moïse, je suis, nom impossible à traduire en français, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dit moins l'être de Dieu que ce qu'il promet d'advenir pour quelqu'un dans une situation particulière. Et j'ai repris quelques-uns des « je suis » dans l'évangile. Oui, ça emploie. Linda, éventuellement tu m'y feras penser, que je vous envoie. J'avais fait la liste, je crois qu'il y en a 7 ou 8 citations comme ça. Mais à la Samaritaine, il dit « je suis celui qui te parle ». À la foule affamée, il dit « je suis le pain vivant ». À Marthe endeuillée, « je suis la résurrection et la vie ». Aux disciples déboussolés, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». On a vraiment... il revendique à la fois son autorité divine, mais à chaque fois, il exprime sa mission, c'est apporter le salut et la vie à chacun. Non, reviens juste encore en arrière. Voilà. C'est bon? On poursuit encore une étape, la crucifixion et la mort. Donc,
on s'arrête sur la crucifixion et sa mort, hein, et on laisse de côté pour l'instant le dialogue parce que c'est ce qu'on va travailler tout à l'heure. Ce que vous allez travailler tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est bon, vous le... Donc là, justement, par rapport aux prophéties, là on a les habits qui ne déchirent pas, la tunique qui se partage, etc. Il se partage ses habits et la tenue, il a qui ressort, etc. Et on le retrouve dans plein de choses. Voilà. Tout à fait. On lui brise pas les jambes, etc. Et on lui perce le côté. Pareil. Et là, on a, là encore, hein, Jésus qui, j'allais dire, qui mène à la croix, capable de dialoguer avec sa mère et avec le disciple qu'il aimait. C'est lui qui est... Et tout est achevé. Incline dans la tête, il renie l'esprit. On ne parle pas des larmes. Non, Non. Les larrons, c'est... on n'a aucune indication là-dessus. Si, c'est parti du Le décor. crucifixion ainsi que deux autres. Ah oui. Oui, en fait, on a un de chaque côté. Mais voilà, oui, je suis... Si, mais oui, parce qu'on en fait des jardins. Oui, on les exemples aux autres. Et en tout cas, là, on a Jésus qui est vraiment pleinement conscient d'avoir accompli sa mission. Il a été élevé comme signe de salut. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que vraiment dans Jean, la croix, c'est la manifestation de son règne. Il est élevé comme le serpent a été élevé par Moïse dans le désert. C'était dans le dialogue avec Nicodème, on avait ça. Mais on a vraiment une figure très différente de Matthieu ou de Marc. Oui? Ouais, c'est ça. Et il retourne vers le Père d'où il est venu. Et on a dans les discours, au chapitre notamment 14, mais on avait déjà ça au chapitre 13 un tout petit peu, la venue de l'Esprit Saint. Donc là, eh bien écoutez, avec un peu de retard, mais c'était prévu, parce que les textes que vous aurez sont plus courts, je vous propose donc de partir travailler en petits groupes. Donc autour des deux morceaux, de dialogue, voilà, avec... alors, on fait un petit retour en arrière, parce que je vous propose, dans l'évangile de Jean, Marie n'est jamais nommée. On a deux indications où il est question de la mère de Jésus, à Cana et là. Voilà. Donc je vous propose de lire ces deux petits passages et puis de voir au fond, à travers ça, qu'est-ce que ça nous dit à la fois sur la mère de Jésus et sur la construction de la relation entre voilà, la mère de Jésus et... Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On a 27. 27, donc 5 x 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, oui, 3, 4, 5, 1, non, 2, 3, 4, 5. donc Frédéric, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 1. Allez, 1 ici, 2 à côté. En tout cas, merci d'avoir invité.
Chacun n'a pas chacune. Alors, qu'est-ce que vous avez? Un petit retour sur Cana. Alors, on s'est posé la question pourquoi il appelle ça Bertrand, pourquoi il dit pas maman. Ensuite, on dirait que sa femme déjà connaît son fils par cœur parce qu'il sait qu'il peut faire des choses. Sa mère. Il peut faire des choses, mais Jean n'est pas venu. Comment elle sait ça? Certainement. Parce que dans la situation, il est déjà avec des disciples autour de lui. Donc déjà, il est positionné comme un prophète, plus ou moins. Un peu comme, disons, Jean le Baptiste, on va dire, avec des disciples. Et là, elle a une confiance absolue en lui. Mais quelque part, j'ai toujours l'impression dans ce passage-là qu'elle lui force un peu la main pour qu'il agisse, alors qu'il dit que son heure n'est pas venue. La mère de Jésus, est-ce qu'elle est invitée au repas? Oui, elle était là. Elle est là. On ne dit pas qu'elle est invitée. Sauf qu'on dit, Jésus lui aussi est invité, donc on peut supposer qu'elle était peut-être aussi, si Jésus c'est lui aussi. Une supposition. Oui, voilà. Donc c'est poser la question aussi. Mais effectivement, j'ai pas de réponse à ça. Elle a peut-être été, au mariage. L'expression femme n'a rien de péjoratif. Mais par contre, c'est vrai que on n'est pas sur le registre mère-fils. Puisqu'il lui répond femme, donc voilà. Et au fond, ça peut être, effectivement, on peut le comprendre du style « mêle-toi de ce qui te regarde », on pourrait le comprendre comme ça, mais avec notamment la référence à son heure. Or, à la fin de ce passage-là, à Cana, on a l'indication que maintenant elle est commencée. C'est la mise en action Et il a invité aussi avec ses disciples. Il est invité avec ses disciples. Oui. Il n'est pas tout seul. Non. Donc ça veut bien dire qu'il y a déjà une action de sa part, mais ça va être le début c'est le premier miracle, on va dire, la première transformation. Le premier signe. Le premier signe, pardon. Oui, dans comme Jean, Jean. c'est ça, signe. Oui. Et en tout cas, Marie, sa mère, invite les serviteurs à agir selon ce qu'il dira. Faites tout quoi qu'il vous dise, faites-le. C'est la confiance. C'est la confiance. C'est la confiance en son Oui. Et puis l'invitation, oui, à agir selon sa parole. Donc on a là quand même quelque chose Et moyennant quoi, ça va produire des choses qui vont avoir des effets. Notamment avec le fait que les cuves qui servent à la purification changent de destination. Et ça devient du vin, et un vin extraordinaire, ça évoque quoi ça? Le vent qui est du royaume. Dans la Bible. C'est en profusion, il y en a énormément. La purification. Il faut que vous relisiez Isaïe. C'est le repas du royaume, des vins capiteux, et voilà. Alors c'est juste un indice mais qui est suggéré, mais moi je me suis dit, il y a peut-être bien l'aspect au repas du royaume, quoi.
l'autre indication dans cette histoire-là, ça sera d'ailleurs que le maître du repas, il va aller voir le marié et en lui disant pourquoi t'as gardé on n'entend pas parler de la mariée. Et Jésus, au fond, en fournissant du bon vin, au fond, il est un peu à la place du marié. C'est lui. Donc, et la relation d'alliance dans la Bible, ça symbolise quoi derrière? Les noces, et c'est le lien de Dieu avec son peuple. Donc on a comme un peu comme une indication peut-être bien d'un changement d'alliance, de l'ancienne alliance et d'une nouvelle alliance qui s'ouvre. Mais bon, ça c'était pour le petit écho à... Pourquoi il est marqué ils n'ont pas de vin alors qu'on devrait voir ils n'ont plus de vin puisque là c'est intéressant. C'est nous qui le recevons comme un manque et que Jésus devrait combler un manque, mais ça le texte ne nous le dit pas, c'est nous qui surinterprétons le texte. Ça fait partie de ces petits indices qui sont comme un petit caillou pour nous inviter à décaler notre interprétation. Comme le vin manqué. Oui, mais voilà. Et la traduction, Oui, vas-y. la traduction toi entre toi et moi, est-ce que ça laisse supposer qui es-tu pour me demander, pour me faire cette demande? Quelle relation entre nous deux pour que tu puisses me faire cette demande? Oui, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. C'est pour ça qu'en traduction libre, je disais « mêle-toi de ce qui te regarde », c'est-à-dire de dire c'est pas à toi de t'occuper de ça, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, il reçoit les ordres du Père. Oui, sans doute. Oui, mais en même temps, enfin, moi je dirais que Jésus n'agit pas comme ça pour épater la galerie. C'est en réponse à un besoin, à une demande. Alors, est-ce que c'est une demande? Oui, mais à une attention. C'est pas une demande, c'est une attention. Ils n'ont pas de vin, et c'est peut-être là où c'est pour ça que cette histoire de repas de la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'au fond il y a quelque chose qui est terminé, ils n'ont pas de vin, et qu'il y a autre chose qui va s'inaugurer. Je crois qu'on est plus de ce côté-là, et alors qu'on a tendance à prendre ça pour, au fond, y suppléer nos manques humains et nos manques de prévision ou je ne sais quoi. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Tu peux passer un peu plus loin pour avoir le texte de... Vas-y, avance. Encore. On reviendra sur la mise au tombeau après. Oui, vas-y. Voilà, encore. Voilà. Bon, donc effectivement. Alors, comment... Il y a le troisième jour aussi, c'est intéressant. Le troisième jour. Oui. Il y a beaucoup de troisième jour dans la vie. Oui. Et là, c'est quand même... on est bien dans l'indication qu'il y a quelque chose de neuf. Et 3, c'est quand même, on est du côté pascal et de la nouvelle alliance. Comment vous comprenez alors le dialogue de Jésus? Enfin, c'est même pas un dialogue, c'est Jésus qui parle et qui dit quelque chose à sa mère et ensuite aux disciples. Comment vous avez compris ça? Il les confie l'un à l'autre. Oui. Une sollicitude pour ceux qui restent là. Avant de partir, il s'occupe de sa mère. Il la laisse pas seule parce qu'elle dépend aussi du travail des autres. Et souvent,
les femmes à cette époque-là. Oui, mais en même temps, il lui dit femme, et non pas mère. Comment? Exactement. Oui, oui. Qui est-ce qui est là? Donc il y a Marie, sa sœur, Il y a 3 femmes. Sa mère, qui n'est pas nommée, son prénom n'est pas donné, elle est uniquement référée à lui, sa mère. L'autre, la sœur de sa mère, qui est Marie, femme de Cléopas. C'est la même? C'est la sœur de sa mère qui s'appelle Marie aussi? alors, Ou est-ce que ça fait 4 femmes? Moi, j'avais compris 4 femmes. alors, certains comprennent 4 femmes, d'autres disent bon, Sa mère, mais en tout cas, si c'est une seule personne, elle est caractérisée à la fois par un lien de fraternité, ou si on veut être un peu sophistiqué, de sororité, c'est-à-dire c'est-à-dire en relation horizontale, et en même temps de lien conjugal. Elle est la femme de Cléopas. C'est vrai que c'est bizarre que les 2 sœurs s'appellent Marie. C'est possible. C'est possible. C'est Cléophas. Et en tout cas, de toute façon, là, on n'est pas dans la réalité des choses, on est probablement... Enfin, pour qu'ils nous disent ça à cet endroit-là, c'est qu'il y a une signification. Et puis, Marie de Magdala, vous en savez quelque chose, vous? Et là, il n'en est rien dit, alors que pour les 2 autres, il est dit quelque chose. Par contre, on va la voir, ça sera votre travail pour la semaine prochaine. Par contre, il a relis. Si c'est bien quelqu'un, souvent on dit Joseph d'Arimathie, on donne le nom des gens, elle est de Magdala. Non, non, c'est Clopas, pardonne-moi. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai demandé et t'as pas répondu, donc on peut passer. C'est la traduction du, comment ça s'appelle, de la Tobe. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est le Cléophas que l'on a en d'autres endroits? Je ne sais pas. Est-ce que Marie de Magdala apparaît auparavant dans l'évangile de Jean? Eh ben, je me la bouclais parce que je n'ai pas été vérifié. Il faudrait que je le vérifie. Mais en tout cas, c'est clair qu'après, elle va jouer un rôle central. Et elle va jouer un rôle central du côté des frères. Puisque la parole que Jésus dira à Marie, va trouver mes frères. Donc, c'est pour ça que moi j'ai tilté sur ces liens, à la fois de fraternité, lien conjugal, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur des relations d'humanité. Bon. Mais est-ce qu'on peut se demander, le fait qu'il s'en va pas sans confier sa mère aux disciples qu'il aimait, ce serait pas une façon de reconnaître que c'est sa mère? Je m'en vais pas sans confier cette femme à un disciple qui, d'autre que le fils de cette femme, peut se charger de ça, a le droit de transformer le lien filial en lien filial d'adoption. Ah, mais il n'y a pas de doute sur le fait que c'est sa mère qui est au pied de la croix. Ah oui, 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 tout à fait. Mais il ne nomme pas mère. Hein. Non, et d'autre part, il commence par « Femme, voici ton fils ». C'est-à-dire, il ne confie pas d'abord Marie aux disciples, il confie à sa mère d'autres fils. Et à travers, et c'est un disciple sans nom, donc c'est peut-être une figure générique de fils. C'est-à-dire qu'au fond, il la situe à ce moment-là, c'est une des interprétations en tout cas qu'on peut faire, comme mère des croyants. Oui, ceux qui aiment Jésus, c'est la mère de l'Église. Et donc, ce qu'il confie à sa mère, c'est de prendre soin des autres
fils qui viendront par la suite. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là, Marie, elle est du côté comme figure de l'Église. Médiatrice. Pardon? Médiatrice. Ah, ça, tu sors de là. C'est un mot qui est refusé, qui est non biblique. Ah, ça, c'est un mot où explicitement, encore récemment, il y a eu un texte de Rome pour dire ce mot vocabulaire-là ne doit pas être employé en direction de Marie. Parce que je ne suis pas sûre qu'on ait bien entendu. Médiatrice. C'est pas co-rédemptrice qui a été refusée? Même le mot médiatrice, Ah, même médiatrice. volontairement, ça n'a pas été employé dans le texte du Concile, en disant il y a un seul médiateur, et ça c'est très clairement affirmé notamment chez Paul. Mais ça a été employé, et c'est employé parfois dans le vocabulaire de piété à l'égard de Marie, mais, alors ça, je dirais, on vide la salle avec nos frères orthodoxes, si on emploie ce mot-là, parce que pour eux, c'est vraiment le vocabulaire, il doit être limité au vocabulaire proprement biblique. Et c'est pour ça qu'on évite d'utiliser ce mot-là. Alors en plus, avec Saint Jean, dans lequel on a vraiment la mise en scène de Jésus, qui est vraiment fils de Dieu, et c'est lui qui est en train de faire cette ouverture et de nous faire partager la vie divine par le fait, en nous invitant à la foi en lui. Donc Marie, elle n'est pas située à cet endroit-là. Par contre, elle est la figure de l'Église, et comme figure de l'Église, c'est-à-dire elle est la figure de cette part d'humanité qui accepte de se laisser habiter par la parole. Et puisqu'on est du côté fils, c'est-à-dire filiation, fécondé par la parole. Et si on fait de Marie, on la tire du côté de Dieu, on la perd de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'humanité. Et ce qu'elle vient nous signifier, qui est tout à fait essentiel, c'est que chacun et chacune de nous, on est invité à se laisser habiter et façonner par la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle nous dit notre vocation profonde, qui est de devenir à notre tour des porteurs de Dieu. Mais porteurs au sens d'être... Madeleine Delbrel, qui dit il s'agit d'être Christ aujourd'hui. C'est vraiment dans cette... Et là, on est à ce moment-là profondément dans la tradition biblique et dans la... C'est pour ça. C'est parce que souvent, nous avons renvoyé Dieu tellement là-haut que nous avons besoin d'une médiatrice. Mais il y en a un qui est venu pour faire ce job-là. Et c'est Jésus. Et qui est venu partager notre vie jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la croix. Donc il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et là, on n'est pas du tout dans un rapport homme-femme. Alors, malheureusement, notre Église est suffisamment machiste et a suffisamment fait peu de place aux femmes pour qu'on ait envie de se rattraper. Et j'entends bien à travers ça que... Mais je crois que vraiment, on a intérêt, parce que derrière, c'est notre vocation qui est en jeu. C'est d'être habité et travaillé par la parole. Et qu'en ce sens-là, je crois que c'est ça que l'évangéliste est en train de nous dire là. Mais c'est bien parce que ça permet de... On peut toujours entendre tout de même que Marie, et cette ouverture que le Fils donne à sa mère, c'est la mère aussi du peuple de Dieu. On peut l'entendre de cette façon-là. Oui, c'est-à-dire qu'elle lui est donné d'avoir d'autres fils, ce qui veut dire des frères. Il est le premier-né d'entre les frères, mais avec d'autres frères derrière. Et donc aussi que, je dirais, elle en prendra soin. Et en ce sens-là, on peut s'adresser à Marie pour qu'elle prie le Seigneur, mais ce n'est pas Marie qu'on prie. On prie Dieu, et par l'intermédiaire de Marie, qui sera notre... Et alors en plus, je dirais, elle est là, il y a comme un contrepoint, mais bon, c'est une interprétation, mais elle se tient là, à l'écoute,
comme le disciple, hein, à l'inverse d'un Pierre qui réagit ou par la force ou par la lâcheté. Mais voilà. Ils sont debout. Ils sont debout. Et ils sont debout de la part de Marie du début à la fin, hein, de Cana jusqu'à la fin. Et au fond, c'est-à-dire, on est pleinement dans la manifestation de l'œuvre qu'elle a indirectement inaugurée, enfin provoqué Jésus à inaugurer, et elle est encore là à ce moment-là. Et elle est cette part de l'humanité. Alors pour reprendre l'image de tout à l'heure, quand il rend l'esprit, cette part de l'humanité qui reçoit l'esprit. Puisqu'ils sont témoins de cette... qui remet l'esprit. Je vous propose de faire un tout petit retour en arrière. Est-ce qu'on peut dire que le disciple bien-aimé, c'est le croyant, enfin, c'est chacun, c'est le lecteur croyant, en fait. Oui, moi je crois que c'est probablement ça qui nous est indiqué. Donc, parce que il est tellement précis, habituellement, Jean ou autre, quand il dit, il nomme les personnes et tout, et s'il ne donne pas de nom, alors certains y voient un acte d'humilité de l'écrivain, peut-être, mais malgré tout, c'est aussi, vraiment, c'est le disciple par excellence, et donc potentiellement, c'est chacun d'entre nous, du moins dans nos grandes heures. Tu nous as bien dit qu'il y avait plusieurs gens qui avaient écrit. Oui, oui. En plus, je vous propose de revenir un peu en arrière sur la... Là, c'est celui qu'on a quitté, là. Non, c'est dans l'ensevelissement. Je sais plus où c'est. Celui-là, on n'a pas vu. Ah non, c'est la mise au tombeau. Oui, c'est parce qu'on a en même temps l'histoire des soldats. Et c'est ça qui me semblait intéressant. Oui, voilà. Donc, à la fois, donc, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le psaume, hein, qu'ils ne brisèrent pas, les os ne sont pas brisés, mais aussi le coup de lance. Comment vous aviez... Non, c'est le début de... Le sang et l'eau. L'eau rappelle la Samaritaine. Alors oui, tout à fait. Hein. Alors en même temps par rapport à la Samaritaine, quand il rend l'esprit, hein, la symbolique de l'eau qui est très couplée à l'esprit, notamment chez Jean, hein, donc vraiment c'est, il rend l'esprit, et de la même façon que l'eau qu'il donnera jaillira en source de vie éternelle, et il donne l'esprit qui en nous fera vivre, hein, de l'esprit. Mais on peut penser à l'eau qui est aussi l'eau du baptême, et donc la symbolique effectivement baptismale. Alors on a ça dans la... je crois que c'est celle d'après, si tu veux bien. Voilà, oui. C'est dans le texte que l'on lit dans la Vigile pascale, en Romains au chapitre 6. Hein, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension-là de la... que être baptisé, c'est être plongé dans la mort pour renaître avec lui. Et c'est aussi la symbolique, je pense, de la relation de foi au Christ avec l'Eucharistie. Et ça, c'est davantage la dimension du sang. Donc il y a ces deux dimensions-là, et je vous ai mis, pour ceux qui lisent ou qui liront le texte le livre dont j'ai parlé, l'apprentissage de la foi de Jean Zumstein, qui fait aussi cette interprétation-là, que je trouve très, à mon avis, très forte.
quand vous dites l'esprit et l'eau ensemble, à Nicodème, c'était vraiment ensemble. Hein. Oui, tout à fait. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Oui, c'est pour ça. Et on voit aussi au passage là Nicodème, hein, on le voit 3 fois dans Saint Jean. On le voit, c'est le passage qu'on avait lu à notre première rencontre. On le voit à un autre moment donné, je crois que c'est au chapitre 14, où ils veulent le mettre à mort et où il proteste en disant, il prend sa défense. Enfin, c'est pas directement un procès, là c'est simplement une discussion entre eux. Et puis là où on le voit, hein, et qui, je dirais, vient donner un coup de main pour ça. Quoi. Il est plus de nuit, là. Hein. Oui. Il est plein jour. Hein. Oui, parce qu'on n'est pas encore dans la nuit, puisque justement c'est pour qu'il ne reste pas en croix avec la nuit. Et là aussi, il y a abondance, 100 livres. Ça représente quoi? C'est des livres à 500 grammes? C'est quoi? C'est 50 kilos? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il a... Parce que ça fait énorme, ça fait à profusion. Oui. Et là, on est... c'est le soir même. Et c'est aussitôt ils prennent soin du corps et ils ont le temps de le faire. Alors que dans les synoptiques, c'est renvoyé au 3e jour. Et c'est les femmes qui viennent, c'est les femmes qui viennent. Il a aussi un jardin. Oui. Bizarre. Ça t'évoque quoi, le jardin? Alors déjà, quand il est pris, déjà au début c'était un jardin, il se retire dans le jardin. Et le jardin, moi, ça me pensait à la Genèse. Et oui. Comme la femme, moi, me fait penser à elle. Femme. Oui, je crois que là on a comme des signes qui sont posés. Bon, écoutez, voilà. Donc la prochaine fois, ce que je vous propose, voilà, c'est de lire ensemble, enfin que vous lisiez seul ou à plusieurs le chapitre 20, c'est-à-dire donc c'est les 4 récits d'apparition. Marie-Madeleine qui va au tombeau, elle voit la pierre rouler, elle repart chercher, prévenir Simon qui arrive en courant avec le disciple que Jésus aimait, et rebelote Marie-Madeleine à ce moment-là, et c'est la rencontre avec le jardinier, et puis après les disciples tout seuls, puis avec Thomas. Donc on a 4 récits de rencontres, et je vous propose donc voilà. Vous avez, je crois, en bas, j'ai mis quelques propositions de questions. Voilà. Et je vous invite, mais ça ne sera pas forcément à partager tous ensemble, mais à vous interroger en vous disant qu'est-ce que vous retenez de la Passion. C'est-à-dire comment ça a pu éventuellement peut-être bousculer un peu les images que vous aviez de la Passion, les images du Christ, etc. Dans la mesure où quand même la Passion selon Saint Jean est très différente des autres. Tous les ans, alors qu'il y a les synoptiques, c'est tout à fait. C'est tous les vendredis saints qu'on lit effectivement sur les sites. Non, c'est bon. A priori, on n'abordera pas le Jean 21, on ne peut pas tout lire. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, vous avez envie que qu'on aborde ou autre, la prochaine fois, je ne vous proposerai pas de lire un texte précisément. Ah oui. Je voulais pas revenir sur le prologue. Ça serait mon projet. Oui. Bah, écoutez, on peut faire ça en petit groupe et puis on en remet après. Le fait que Jean soit pris aussi tous les ans, oui.
C'est quoi? C'est ce côté très spirituel, très élevé, ou quoi? Mais Jean a un traitement spécial. Quand est-ce que nous lisons Saint Jean? Après Pâques, exact. Mais encore. En aléa, en carême, les dimanches. Alors pendant le carême, on a une grande rencontre. On a Madame Samaritaine, l'aveugle-né et Lazare. Tout à fait. C'est systématiquement pour les baptêmes, c'est ça. Dans l'année B, l'année de Marc, pendant l'été et les moissons, on a le pain de vie. Parce que Marc est plus court et que, au fond, comme on n'a pas de texte de la scène ou autre, ils ont pris à ce moment-là pour développer l'Eucharistie, c'est mis dans l'année B. Mais je crois qu'on a aussi dans l'octave après Noël, je me demande si on n'a pas des textes de Saint Jean. Aussi. On a le jeudi Le saint. moment des scrutins des catéchumènes. On a le jeudi saint, le lavement Les des pieds. scrutins des catéchumènes au moment de Pâques, c'est quoi? C'est 3 dimanches sur la C'est ce que Sylvie a dit, c'est c'est pas au moment de Pâques, c'est dans le carême. Oui, c'est dans le Mais carême, c'est dans mais l'année c'est 1. au moment où les catéchumènes, c'est Tout à le fait. moment des scrutins pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Tout à C'est fait. la dernière Qui a ligne droite. Samaritaine, aveugle-né et Lazare, et avec la proposition qui est faite que si une paroisse a des catéchumènes avec des scrutins, on peut, y compris d'autres années que l'année A, on peut prendre ces textes-là. C'est-à-dire, on a l'invitation parce que c'est vraiment ce qui nous dit bien, hein, ce caractère très pédagogique de ces textes-là. On n'est pas dans des récits journalistiques de quelque chose qui s'est passé, mais vraiment, hein, c'est des textes catéchétiques. Donc, tout à fait. Oui, il y a de lavement. Et donc, Lavement des pieds. oui, Ah, aussi, le jeudi le saint. vendredi, oui, oui. Ce qui fait que donc Jean a quand même un statut très particulier, et c'est pour ça qu'il n'est pas mis en rotation avec les autres. De ce point de vue-là. D'une certaine façon, on peut se dire que Jean, c'est un travail de relecture. Après, qui nous permet de relire notre existence. Merci. Et ben, bonne semaine à vous. Merci. Parce que pourquoi ils sont attachés? Il y a les chariots, sur les chariots, les chariots, il y a le chariot ici, le chariot de l'autre côté. On va retrouver 10 11 par chariot, 10 11 maximum par chariot. La passion. Il y a les chariots.